Bonsoir, bienvenue aux ateliers Cuisiner avec Mille. Ce soir, nous sommes extrêmement heureux, enchantés, honorés de recevoir le célèbre chef 3 étoiles, Christian Lesquer. Bienvenue chef. Que d'honneur, Émilie. Qu'allons-nous cuisiner aujourd'hui? Alors, on va faire des plats extrêmement simples parce que bon, on va faire une cuisine on va dire en costume d'été. Très simplement, quand vous recevez des amis, alors on a pris du saumon, mais on aurait pu prendre, tout dépend où vous vous situez au bord de la mer. Oui. Donc, on a décidé de faire un saumon qu'on va cuire au gros sel et simplement raidir un peu à crudo, mais un crudo tiède, un peu cuit, vous voyez, avec des petits légumes. Vous allez au marché, parce que les marchés, quand même, tout dépend où vous vous trouvez. Moi, j'arrive de la Bretagne hier, mais si vous êtes dans les marchés de Provence, vous devez avoir différents légumes. Donc, on va vous faire un petit poisson avec un petit beurre blanc et surtout avec des petits légumes qu'on va cuire légèrement croquants. Et on va prendre des petites herbes du jardin. Et voilà. Tout ce qu'on trouve dans le jardin. Et à côté de ça, si on a le temps, parce que ça passe tellement vite, on pourra vous préparer une autre recette de poisson. On commence? On y va, on attaque. Alors, par quoi commençons-nous? Donc, vous aviez dit un cœur de saumon. On a pris un cœur de saumon, mais on aurait pu prendre un cœur de bar. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez au marché, parce que les marchés sont totalement différents d'où vous vous situez. À Paris, entre Paris, on a pris du saumon. Donc, on va commencer pour du saumon, mais on aurait pu prendre un cœur de bar. On aurait pu, oui. Cabillaud aussi, qui va bien dans cette recette. Donc, vous demandez à votre poissonnier qu'il habille le poisson. On appelle ça habiller le poisson. Et comment il va habiller le poisson? Il va lever le poisson de façon qu'il soit propre quand vous allez arriver à la maison. À côté de ça, Émilie, vous allez me préparer à peu près une petite masse. On va faire du gros sel. Du gros sel. Beaucoup de gros sel. On va faire par exemple 1 kg de gros sel. Bon, pas beaucoup, là on va faire 100 grammes. Oui. Pour 10 grammes de sucre. Ok. Et on va mettre du poivre concassé. D'accord. Dans la marinade. Voilà. Donc on mélange. Voilà, vous mélangez. Okay. Soyez généreux même si c'est... Allez, on y va. Allez. C'est vraiment la cuisine comme à la maison. Donc ça, c'est la cuisine du chef Lesquer à la maison. La cuisine, c'est pas des recettes. Non, c'est de l'amour. C'est de l'instinct. De l'amour. Et de l'amour. Exactement. Alors, donc, on a du gros sel. Du gros sel. D'accord. Vous mettez ensuite du sucre. D'accord. À peu près, on compte à peu près 10%. 10 à 15%. Voilà. Et on va mettre du poivre concassé. Alors, donnez le poivrier. Vous allez... Hop, je mets. Et ensuite, qu'est-ce que vous préparez à ce saumon alors? Ce saumon, vous voyez comme il est beau. Là, on a pris vraiment un cœur de saumon. Et là, on va faire des belles escalopes. On va en compter 3 par personne, vous voyez. Assez épais quand même. C'est un plat. Allez, on va en mettre 4 parce qu'on en goûtera une entre nous. Vous voyez. Et on va les faire cuire au gros sel. Exactement. Alors, on va mettre nos poissons. On peut prendre un peu d'aneth. Et on va... Une paire de ciseaux. On va couper et on va faire un petit saumon à l'aneth, gros sel. Et on va le mettre 20 minutes. Mais alors? Au frigo. C'est très simple quand on voit ce petit poisson. Mais après, on a préparé une petite casserole parce que si vous avez un petit fumoir, regardez, qu'est-ce que je vous ai préparé? Du foin. Et là, on va le faire fumer un petit peu. Est-ce qu'on peut le mettre au frigo, vous voyez? On va le mettre au frigo, on va le faire un peu transpirer. Et entre-temps, on va préparer la garniture. On va faire des petites perles de légumes. Alors ces petites perles de légumes, on peut les faire avec des asperges, on peut les faire avec tout ce que des légumes verts. Oui, mais pour faire les petites perles, il faut un outil particulier. C'est l'art qui fait que quand vous allez recevoir du monde, on a préparé justement cette petite cuillère à racines et nous allons faire des petites perles. Vous voyez bien? Est-ce que vous les voyez bien à la caméra? Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de la voir, mais vous allez voir, on va faire des petites boules qui vont être très élégantes. Vous allez faire des petites billes très intéressantes. Et c'est très facile. De façon que ces billes, quand vous allez recevoir du monde, vous aurez quand même quelque chose qui sera une assiette extrêmement élégante. Là, on va prendre des navets, pareil, et on va faire, on va dire, une arlequin de légumes. De couleurs. De couleurs. L'important, c'est de donner de la couleur, de la beauté. Vous allez voir quand on va faire tout ça. Après, alors ensuite, attendez, on n'a pas fini. Attendez. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? On va faire les concombres. On va le laver, on va faire des petites boules. Et vous allez voir, sur l'assiette, c'est formidable. On va donner envie. L'important, quand vous faites des assiettes, quand vous recevez des convives à la maison, il faut qu'elles soient belles.
qu'est-ce qu'on dit? Il faut qu'elle soit Instagrammable. Instagrammable, belle. Et maintenant, le mot que j'ai appris quand j'ai fait Top Chef, il faut qu'elle soit au laser. On va vous faire une assiette au laser. Et alors, on prend un plat perforé et on met. Alors, nous, on a fait un assortiment de carottes jaunes avec les concombres, Vous voyez que c'est beau? les navets. C'est extrêmement coloré. On met les vôtres? Allez, Allez. Voilà. Regardez, là, on a fait plus gros. Et vous avez des très gros. Regardez comme c'est joli. Regardez, regardez. Je vais vous prendre une petite assiette. Vous allez voir. Regardez. Regardez. Quand vous allez au marché, justement, ça annonce quand même, c'est magnifique. C'est magnifique. Et vous pouvez mettre après, au dernier moment, des petites tomates. Vous pouvez tout faire. On va continuer. Et nous, on a décidé avec Émilie de prendre des petits en cuisson. On peut faire chauffer le four, Émilie, entre-temps. Ben, on ne fait pas chauffer le four parce que quand on cuit à la vapeur, on fait un départ à froid. Ah, mais moi, Avec j'ai le la bac. montée. Moi, j'ai le bac à vapeur à la maison. Ah oui, mais moi, j'ai pas besoin du bac à vapeur parce qu'ici, mon four à moi, il est raccordé directement à l'eau. Alors du coup, je m'en occupe pas. Vous voyez, c'est magique. Tac à tac. Je vais Tac, tac, simplement vous avez mettre compris? Tac, tac, tac. tac à tac. Je mets mes petits légumes dans le four vapeur. Et combien de temps? N'importe où. Et vous m'avez dit 2 minutes, donc. On va les il goûter. Exactement. Il va monter en saturation. Je lui demande 100 degrés. 100 degrés. Je lui dis 2 minutes. Je descends avec le slider comme ceci. Ok. Il monte en saturation. Et c'est parti. Et on va commencer à peut-être préparer une sauce. Hein? Oui. Je crois que c'était comme ça dans le planning. Hein. Alors, nous avons pour cette sauce un peu de vin blanc, un peu de champagne. Attention, l'abus d'alcool est Pas dangereux. dangereux pour la santé Pardon, excusez-moi. et à consommer avec modération, s'il vous plaît, chef. Oui, c'est vrai, c'est Simplement, il n'y a aucun danger pour la consommation. Tout l'alcool sera évaporé à la cuisson, on Exactement. peut le dire. Et ce sont simplement les parfums qui vont venir Alors, donner du goût à notre recette. On va faire un beurre très simple. Hein. On appelle ça un beurre blanc. Alors, est-ce que vous voulez un feu doux, un feu comment? Assez fort. Assez fort. Vous avez prévu le vin blanc? Le vin blanc est dans le verre devant vous. D'accord. Le champagne est de l'autre côté. Prenez Alors- ça. On va prendre du vin blanc. On va mettre un petit verre de vin blanc. On va le réduire à sec. Ok, Là, vous pouvez mettre tout fort. On va c'est mettre. parti, on y va. Ah, on prend de l'échalote. bien ciselé. Voilà, bien ciselé. Alors chef, moi j'ai une question que je voulais vous poser depuis toujours. Dites-moi Quand on tout. est un petit cuisinier comme moi, Arrêtez votre cinéma. on se demande comment est-ce qu'on devient un chef 3 étoiles? Comment est-ce qu'on devient Christian Lesquer? Comment ça se passe? Oh, ça c'est compliqué. Compliqué comme question? Non, c'est pas compliqué comme question. Alors, on va mettre l'échalote qu'on avait préparée. On a mis un peu beaucoup. Comment on devient un chef 3 étoiles? Ben, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut imaginer que moi, je suis arrivé à 17 ans sur Paris. J'ai arpenté tous les restaurants qui ne voulaient pas de moi parce que je n'avais pas de CV. Je suis arrivé à Paris, on savait faire en Bretagne que des plateaux de fruits de mer et cuire du poisson. C'est pour ça que je fais du poisson. Là. C'est pas vrai. Non, mais je vous assure, vous pouvez réduire le feu. Alors, je continue. Bien sûr. Et si vous voulez, j'ai eu de la chance, j'ai fait mon armée à Paris au cercle interallié et j'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué qu'est-ce que c'était le Michelin, qu'est-ce que c'était les grandes brigades. Et ils m'ont fait rêver. Et dès que je suis sorti de l'armée, je dis je vais travailler dans les grandes maisons. Et j'ai travaillé dans les grandes maisons qui étaient un parcours de... j'ai travaillé au Taïwan, j'ai travaillé au Ritz, j'ai travaillé finalement dans ces maisons prestigieuses où j'ai travaillé en brigade. Et c'est comme ça que j'ai pu construire mon palais. Parce que finalement, un chef 3 étoiles, c'est une personne, c'est un peu comme la haute couture. On construit notre palais et notre devenir. Et comme j'avais un palais qui était un peu iodé, j'ai pu faire quelque chose qui me permettait d'avoir une cuisine qui avait beaucoup, parce que j'arrive de la campagne en Bretagne, et c'est comme ça que j'ai pu gagner mes premières étoiles. Je finis sous-chef au Ritz, je râle mon meilleur ouvrier de France, et les Bretons, ils sont tellement têtus. J'ai quitté le Ritz pour devenir chef du Café de la Paix, le Grand Hôtel. Et là, j'ai gagné ma première étoile, deuxième étoile. Et après, j'ai pris le doyen et j'ai gagné ma troisième étoile en 2002. Donc finalement, pour devenir un grand chef 3 Faut étoiles, tout rater, faut tout rater. il faut être breton, un Non, peu. non, pas du un tout. peu, Non, faut tout rater. Il faut avoir en disant, c'est comme dans la mode, on travaille,
on travaille notre palais. On est comme des parfumeurs, on est comme dans la cosmétique. On met des recherches et développements pour trouver de la nouveauté, des goûts et une façon de travailler. Et donc la créativité, l'ouverture d'esprit, l'utilisation des nouvelles technologies aussi. Important, on peut vivre dans cette modernité en respectant le circuit court, mais en cédant beaucoup de la technologie. Et nous sommes dans la... Ils sont cuits les petits légumes. Regardez, 55 secondes. Vous vous rendez compte? Elle est pas belle la vie entre-temps. On a mis quoi? On a mis de l'échalote. On a mis l'échalote et le vin blanc et on fait la réduction. On fait réduire. Une fois que ce sera réduit, on va stabiliser en mettant un peu de crème. Et on aura notre beurre. Alors, est-ce que vous avez un peu de thym frais ou quelque chose, non? Oui, on va vous donner ça. Un peu de thym, on peut mettre un peu de thym. Et voilà, on aura quelque chose de très léger. On va faire un beurre très très léger qui va venir accompagner nos légumes. Et après, pour nourrir un peu ce petit saumon qu'on va sortir du frigo. Ça, c'est cuit. Là, on va finir. Les enlève, quand même. On va les laisser dedans. Non, oui, ou on peut les rafraîchir. On va les rafraîchir. Non, même pas. Vous voulez arrêter la cuisson? Non, arrêtez la couleur. Il faut imaginer que tout à l'heure, on va les reprendre. On va simplement les rafraîchir dans un peu d'eau. Mais regardez, chef, est-ce que vous saviez que dans votre four, quand il est en mode vapeur, on a chassé l'intégralité de l'air libre de la cavité? Ça veut dire qu'il n'y a pas... Quel professionnel que j'ai. Il n'y a pas... Racontez-moi des histoires. Il n'y a pas d'oxydation. Et regardez, ils gardent parfaitement leur couleur. Super. Voilà. On va quand même arrêter la cuisson. On va arrêter la cuisson. Fraîche. Elles sont un peu croquantes. Qu'est-ce qu'elles sont jolies, vous voyez? Magnifique. On a envie de partir en vacances. Bientôt. On a envie de partir à Belle-Île. Regardez. Regardez comme c'est joli. Vous allez voir, c'est pas fini. Voilà, nous avons nos petits légumes qui ont été préparés, qui sont extrêmement beaux. On va commencer. On va mettre un peu de crème fraîche et puis on va arrêter tout à l'heure et on va monter au beurre. Vous voyez, au dernier moment, un peu de crème fraîche et puis tout ça, on va monter ça au beurre. Alors le beurre est devant vous. Oui. Et on va sortir nos saumons et surtout on va allumer ce foin pour fumer. Alors, le saumon est là. On a aussi dans notre recette. Alors, est-ce qu'il va... Là, on a le saumon qui est au sel. Est-ce qu'il faut le rincer? Ah oui, toujours. On va l'essuyer parce que finalement, on n'est pas obligé de le rincer étant donné que... Ah, si, on va le rincer quand même. On le rince? Non, on ne va pas le rincer parce que si vous avez quelque chose pour allumer ce... Pour allumer le foin? Oui. Là, regardez. On est ici. Ah, alors. Pourquoi ça sonne? Ah, c'est moi. Oui. Excusez-moi. Exactement. Vous voyez, on essuie bien le poisson. Je vais prendre même un petit sopalin. Et là, allumez le feu. Allumez le feu. Non, allez-y. Alors. N'allez pas vous brûler. Hein. Alors, il faut imaginer, si vous avez une cheminée, vous avez un barbecue, vous préparez vos braises et vous les mettez sur les braises froides. Et voilà. Super, on va attendre que ça brûle un petit peu. Alors on fait attention, ça évidemment ce ne sont pas les enfants qui le font. On a protégé un peu le fond de la casserole avec une feuille d'aluminium. Ouais. Vous êtes sûr? Et une fois que ça va brûler, on va remettre une petite feuille d'aluminium par-dessus. Par-dessus. Vous allez me donner tout ça. Hein, on a préparé tout ça, vous allez voir. On va positionner tout simplement. On va éteindre un petit peu. Le couvercle, il suffit. Alors pour arrêter le feu, hein, quand on enlève l'entrée d'oxygène, tout simplement. Et puis on va mettre nos saumons. Voilà. Qui vont fumer avec le foin. Directement. Voilà. Et on va revenir. On va laisser 10 minutes. Okay. Le temps que ça refroidisse. Entre-temps, on va tout préparer. Dites-moi, la sauce. La sauce, on va commencer, alors vous voyez. Là, on a une réduction qui s'est faite. Voilà, ça, on va le mettre ça de côté. Parfait. C'est pas très chaud, on peut le mettre ça là. Là, vous voyez. Alors là, vous montez. Alors là, il est important d'avoir du beurre froid. Oui, glacé, voilà. Alors j'ai mis un peu de crème pour stabiliser la sauce. Voilà. On appelle ça, nous, du beurre nantais.
C'est un beurre blanc, beurre nantais. Je vais prendre une petite cuillère pour goûter l'assaisonnement. Est-ce que vous avez du poivre et du sel? Oui, j'ai bien vu. Il y a tout. Regardez devant vous, il y a de la fleur de sel, du sel gris, du poivre. C'est bon. Voilà, une petite cuillère si vous Mettez-moi le souhaitez. Un tour de moulin? Un tour de moulin, s'il vous plaît, Émilie. D'accord. Un peu de sel. C'est pas du sucre. Ça, c'est du sucre. C'est du sucre. Devant vous. Toujours goûter, vous avez vu? Faut être prudent dans la vie. Ah, si vous travaillez au beurre salé, n'allez pas mettre du gros sel. Moi, je travaille beaucoup à la maison au beurre salé. Dans mon restaurant, je travaille au beurre doux pour pas avoir trop d'erreurs. Oui. Mais en tant que breton, à la maison, du matin au soir, il n'y a que du beurre salé, il n'y a pas du beurre doux et du beurre salé. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas remettre du sel. Donc là, c'est vrai qu'on comprend que la Bretagne, c'est vraiment votre source d'inspiration là. Non, je ne crois pas. C'est de dire aujourd'hui, quand vous avez un petit frigo à la maison, vous ne pouvez pas avoir 36 beurres. Non. Donc, vous décidez d'avoir un beurre qui sert du petit déjeuner au dîner. Donc, j'ai décidé de prendre du beurre à la graine de sel. Ça vous va en assaisonnement, goûter, Émilie? Alors, je vais pense que goûter. ça devrait aller. Il ne faut pas que ça soit trop salé parce que ça vous va? Parfaitement. On va le filtrer. Très bien. On va enlever l'échalote qui est un peu présente parce que, entre-temps, vous sentez. Et là, vous allez me préparer votre four et on va le mettre. Ah, moi, je vais le mettre à la maison, je vais le faire, moi, mais je sais le faire en plus. Alors, décalez-vous un tout petit peu pour montrer. Voilà. Alors là, Alors, je vais revenir en arrière. Laissez-moi faire. exactement. Laissez-moi Parfait. faire. Vous voyez comme c'est simple. Ah non, mais c'est tellement simple. Non, c'est pas ça que je vais mettre. Je vais le mettre sur gris. Voilà. Ok. Et je vais le mettre à. Niveau 3. Vous êtes sur le niveau 3. C'est le plus fort. C'est le plus fort. Exactement. Attendez, moi, c'est des degrés de température. Ça peut aussi. Ça peut. Alors, on chinoise, on Ouais, met vous dans avez- le bol ou vous Non. voulez mettre dans une casserole? Oui, je vais reprendre une casserole. Petite casserole, alors je décale un tout petit peu ici. La même, voilà, super. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Hop. Et voilà, en chinoise, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'on foule? Oui, on va chercher bien les éléments, le parfum. Alors, fouler en cuisine, ça veut dire presser avec un pochon ou une cuillère pour bien sortir Exactement. tous les sucs. On Alors là, prend on va une- le faire à la voilà. cuillère parce qu'on n'en a pas beaucoup. Mais sinon, on presse. On appelle ça fouler, vous Exactement. avez raison. On va chercher vraiment tout ce goût qu'on peut avoir dans les échalotes, dans le thym. Et Et alors, là- je l'ai dit peut-être rapidement quand on a fait ce beurre blanc, mais le beurre doit être bien froid et bien glacé. Pourquoi? Parce que il va lier justement ce côté vin blanc et surtout il ne va pas se décomposer. Exactement. Il va donc fondre tout Il va doucement. fondre et surtout il va lier la sauce. Exactement. Cette sauce, une fois qu'on l'a, on va reprendre le fouet et là, on va le nourrir. On va apporter beaucoup plus d'acidité en mettant une petite coupe de champagne, pas trop, mais bon. Non, alors voilà, une petite coupe de Voilà, champagne. une petite goutte, voilà. Une goutte. Vous me dites Voilà. stop? Allez-y, allez-y. Soyez généreux. Voilà. Voilà, c'est bon. Hop, comme ceci. Vous voyez, il faut que ça soit quand même hyper léger. On va nous remettre nos petits légumes à chauffer. Dans la sauce. Voilà. Ok. Entre-temps, on va regarder notre saumon. Il sent un peu ce côté fumé, bois, sentez. On va le reprendre, on peut le mettre directement dessus. Directement sur la plaque, parfaitement. On va mettre Exactement. simplement, on Donc- va pas de sel, on va simplement encore enlever le sel. Oui. Hein, et on va mettre quelques moulins de poivre et on va simplement le raidir un petit peu, mais déjà à cru, il est extrêmement bon. On va le faire un peu raidir. On a mis sur la salamande niveau 3, comme dirait, on va dire 3, c'est 220. Oui, un petit peu plus quand même. 240? degrés. Ouais, 240. on Ah oui, peut mettre un peu 240. moins fort si vous voulez. Ouais, 220. Et vous avez vu, on a mis la grille extrêmement haute, de façon simplement à le raidir quelques minutes. Dans la recette, on avait dit qu'on mettait un petit peu de... D'œuf de saumon. Ah oui. Mais il est là, Il mais est- justement une fois qu'il est ready, de façon qu'il D'accord. il va venir nourrir. On va mettre ça au four déjà, On on y va va. Alors, combien de temps? Oh, 2 minutes. 2 minutes à Deux peine. minutes. On va avoir une petite palette pour les prendre. On va un peu nettoyer pour bien présenter l'assiette. Ce qui est important, c'est de servir en température. Oui. Donc, on va légèrement chauffer l'assiette. Ok. Là, c'est bon, le saumon. Alors, si vous me l'aviez dit plus tôt, je l'aurais mis dans un tiroir culinaire pour l'avoir à bonne température. Mais Je le sais, c'est drôlement bien.
voyez, il est un peu, on va dire, si vous l'avez, on est un peu dans un mi-cuit, vous voyez. Mais ça, c'est très intéressant de se dire qu'on va cuire un saumon fumé. Très intéressant. Voilà. Voilà, on pose ici. Super, vous avez une petite... Et alors, si vous voulez augmenter ce côté fumé, au lieu de le mariner dans un sel qui est nature, on peut trouver du sel fumé. Ça tombe bien, il y en a là. Ah, il y a du sel fumé là. Oui, du Bah, sel vous de m'aviez pas Maldon. dit. Il est là. Ah oui, en effet. Donc là, on va faire un peu des herbes. On va les hacher légèrement. Alors simplement, là vous prenez un petit peu d'aneth. Est-ce que vous voulez de la ciboulette? Est-ce qu'on met Non, on va mettre du ça, safran, l'aneth. juste un petit peu d'aneth. Ok. Et on Juste un va, peu et on va, d'assiette. et on va commencer à nourrir et dresser l'assiette pour finir la sauce. La sauce, on l'a poivrée, on l'a pas salée. Faut pas trop saler les sauces étant donné que le poisson sera un peu salé. Oui, et puis là, vous avez remarqué, on n'a pas du tout assaisonné les légumes avant la cuisson. À la vapeur, on n'a pas besoin de le faire. Et surtout après, parce qu'on va mettre des œufs de saumon qui sont toujours, quand vous les éclatez sous la bouche, un peu salés. Donc il faut faire attention. Et surtout, le saumon est un peu salé. Vous voyez, hein, on va mettre une belle cuillère. Hein. Et là, on va remuer. Alors si on n'aime pas, L'assiette, vous voyez, que déjà comme c'est beau. c'est magnifique. Si on n'aime pas les œufs de saumon, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour ajouter le petit goût iodé? Une petite quenelle de caviar. Oh oui, une petite cannelle de caviar, effectivement. Simple. Et après vous n'êtes pas obligé de mettre ça suffit à eux-mêmes. Exactement. Voilà. Vous savez, la cuisine, c'est ça. Hein. La cuisine Attendez. 3 étoiles du chef Christian Lesquer. Voyez, Donc, à la place des voyez, œufs de saumon, et ça, on a et une ça. cuillère de caviar. Et ça, vous allez nourrir l'assiette. C'est magnifique. Vous voyez que c'est beau. C'est simple. Et ça, tous les gens peuvent le faire, il n'y a pas d'âge. Mais ça, oui, mais- ça, c'est très intéressant parce que quand vous recevez, moi je vois bien, quand vous recevez vos amis, c'est quand même un plat qui va être, on va dire, un peu connecté, de saison. Et si vous mettez un poisson local que vous irez au marché, est-ce que vous pouvez me disposer avec beaucoup d'élégance Alors, ces petits, on va mettre 3 escalopes de saumon dessus. dites-moi. Comme vous voulez, c'est laissez votre inspiration. J'aime bien beaucoup quand c'est bien droit quand même. Laissez parler votre inspiration, mais j'aime. Vous voyez, qu'est-ce que c'est joli. Alors, qu'est-ce que vous. Comment vous Trois le- comme ça. Comme ça. Écartez un peu. Bien à Oui, plat. Voilà. Voilà. Faut que ces morceaux de poisson épousent l'assiette avec beaucoup d'élégance. Et là, voilà. Juste là. Oui. Comme ça. Très bien, c'est parfait. Et là, si vous voulez vous amuser, parce que vous n'êtes pas pressé et vous êtes avec votre amoureux, vous mettez des petites perles et vous redessinez un peu. Vous voyez? Mais voilà, c'est très coloré. On a vraiment. Il faut envie de imaginer, manger. nous on a pris du saumon, on est parti dans la facilité, mais vous allez voir votre poissonnier, vous prenez un filet de sole, vous prenez, voyez, des filets de sole, tout ça. Et puis c'est un plat de saison. Et si vous voulez pousser très loin la créativité, vous prenez des petites pastèques pour apporter un peu de sucre, vous voyez, encore plus d'été. Ça se mange en terrasse, Voilà. c'est une cuisine de Exactement. terrasse, c'est une cuisine où la matière première, on a pris du saumon, mais on peut laisser ça, le marché parler. On va faire une autre cuisson totalement différente. On a le temps, je crois. Allez, On enchaîne. on enchaîne. Et donc, on enchaîne avec quoi? Alors, on va pas faire la recette, on va faire une même recette, mais finalement, on va prendre une dorade. Alors, on a trouvé des petites dorades très jolies. Et ce qu'on va faire, je vais vous montrer notre cuisson. Ce qui est important, vous allez me faire Dites-moi. 100 g d'eau à peu près, Oui. à vue d'œil, pour 10 g de sel. Ok. Quand vous avez des poissons qui sont un peu secs, ce que je fais moi quand je suis à la maison, on va faire une cuisson à la plancha. Et je vais, pour pas qu'il soit trop desséché mon poisson, alors je le fais lever par mon poissonnier. Et là, Alors, on met du sel fin ou du gros sel? du sel fin. Du sel fin. Alors, je vais. Voilà. Je vous embête qu'un 100 second. 100 g d'eau pour 10 g de sel fin. Et on laisse mariner combien de temps? On laisse à peu près 10 minutes. D'accord. Tous mes poissons, je les fais comme ça. Ils vont se gorger d'eau salée. Et si vous habitez au bord de la mer, vous pouvez mettre un peu de plancton, un peu d'algues. Des algues. Des algues. Donc ça va faire quelque chose qui est formidable. Entre-temps, Émilie, on va allumer
cette plancha que vous avez expliqué parce que je trouve ça extraordinaire à la Alors maison. ça, c'est un teppanyaki posable qui fonctionne sur les tables induction. C'est un accessoire de la maison 1000. On le pose, vous voyez là, sur la table et on choisit une température. Très Donc, fort. on se met. Alors, on va le laisser chauffer parce qu'en fait, la conduction de la chaleur fait qu'on n'a pas besoin de le mettre trop fort. Sinon, ça brûle. On se met simplement sur la position 7 Parce que pendant 3 à 4 minutes, Dernière fois, histoire que la voilà. chaleur monte. Ah, vous voyez, entre-temps, le poisson va se gorger. On va le mettre comme ça. Vous voyez? On va prendre du sopalin. On va l'essuyer. Et vous allez voir, on va faire un poisson snacké pour les personnes qui n'ont pas finalement de grillade dehors en plein été. Alors ce que moi je fais, si vous n'avez pas cette plaque à la maison, vous avez une poêle Tefal. Oui, Ce que je fais souvent, moi, je prends du papier. Je mets du papier d'alu. on peut le faire On aussi. peut le faire. Je vais vous montrer ma Bien maison, comment je fais à la maison. Papier d'alu, s'il vous plaît, il était où? Il est ici. Voilà, vous allez voir. Hein, on regarde. Hein. On va préparer notre plaque de cuisson. Il faut imaginer vous avez une poêle Tefal. Vous ne voulez pas la salir parce que vous ne voulez pas la nettoyer. Un peu d'huile. Je suis un peu feignant pour... C'est. Voilà. Hein, du sel, du poivre. Tout est devant vous, le sel est ici. Voici. Ah, on va Voilà, mettre un peu de le sel. poivre est là. Et vous allez voir comment vous allez vous régaler. Mais ça, c'est très intéressant comme façon de faire. Ah, c'est facile, hein. Voilà, du poivre. Ah, vous allez toujours, hein, si vous avez des herbes fraîches, vous voyez, vous les mettez dedans. Elles vont brûler, elles vont parfumer votre... Là, c'est, vous voyez, on est à C'est la prêt, bonne on est prêt? température. Allez, Exactement. on arrive. On y va. Allez, on dit que, bon, c'est des petits poissons. Plus il est gros, votre poisson, on va l'essuyer. Un côté simplement, Côté peau. côté peau. On va le mettre dessus. Vous m'essuyez l'autre. Et hop. Et là, on le cuit combien de temps? Alors, vous allez me dire, ça dépend Alors, de c'est l'épaisseur du poisson. ce qui est important, voilà. Ça sent bon. Vous voyez, il va cuire. On va prendre une belle palette pour le... Et surtout, on va le mettre dans une assiette. Allez. On va prendre nos petits légumes. Et là, vous avez une deuxième cuisson qui est très simple, mais vraiment très simple. C'est la cuisson. Moi, j'ai deux cuissons à la maison. Soit que je les fais comme ça, ou soit je mets sur la salamandre Grillé. de l'autre côté. Côté peau. Voilà, et puis ça me grille tout simplement. Et quelques instants, à peine 2 minutes. Voilà. Et là, vous allez voir, le fait qu'on l'ait trempé dans l'eau salée pendant 10 minutes, on a nourri, donc il ne sera jamais sec. Vous aurez toute la chair qui sera toujours moelleuse. Alors, vous pouvez le piquer en mettant de l'ail ou autre chose, hein, des herbes, du romarin, avec des fleurs de lavande, ça dépend où vous êtes, et vous allez voir, il va cuire doucement. Ah, c'est pas mal ça, cette plaque. Hein. Extrêmement pratique. Et ça, ce que je fais beaucoup, vous faites un petit tartare de tomates, un peu d'huile d'olive, des petits salpicons de citron, Oui, des capes, oui. et vous arrosez votre poisson. Tomates, citron, j'ai. Capre, j'ai pas, mais si vous voulez, on le fait. J'ai des petits quartiers de tomates cerises. Ah bon, on les fait. On y va? On y va. Allez. Petit quartier de tomates cerises. Un Et peu du d'huile coup, à d'olive. ce moment-là, on pourra mettre mon citron caviar. Alors, c'est ça Allez, que vous voilà, voilà. Allez, préparez-moi. On va faire le citron caviar. Pendant que ça cuit, on a le temps. Voilà. Vous voyez, ça commence à prendre. voulez. Oui, exactement. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'un poisson est cuit? Ben, je vais vous dire. Je vais vous le dire, on va le laisser prendre. Il va commencer à se cuire vers l'extérieur. Et quand il sera arrivé bleu, vous savez, bleu au niveau comme une viande sur les extrémités, on va Exactement. l'arrêter et il va Et là. finir de cuire. Et la peau sera croustillante. Et oui, parce qu'il y a toujours l'inertie de la chaleur et ça, c'est tout le problème d'avoir quelque chose qui est parfaitement cuit dans la poêle. Mais quand on arrive dans l'assiette, eh bien, à ce moment-là, Voilà, on va prendre c'est trop cuit. on va prendre quelque chose de très simple. Voilà, une petite tomate, voilà. Ah, vous me faites des petits dés. Là, on va prendre les citrons caviar. Ça, c'est extraordinaire. Là, on va même mettre la peau, vous voyez. Alors, voyez je les mets dedans. Vous mettez dedans. Pas plus. On va arrêter nos poissons. Exactement. Donc Vous là, voyez, ils sont encore rosés. Ils vont finir de cuire. On a arrêté la plaque, ils vont finir de cuire. Vous pouvez laisser.
On va finir notre sauce et puis on va les dresser directement sur l'assiette. Voilà, je vais simplement montrer en soulevant un petit peu que Voyez. le poisson est encore rosé au centre. Voilà, et avec l'inertie de la chaleur, il va finir de cuire. Et Sur c'est une comme assiette ça. chaude, on va mettre sur une assiette chaude, vous avez toujours Alors, important, la chaleur de l'assiette. Voilà. Si vous avez encore une petite tomate, Alors, une petite tomate. oui, un peu d'huile. Mais finalement, est-ce que Oui. ça ressemblerait pas à quelque chose qu'on appelle une huile vierge? Je ne sais pas si c'est une savez huile pas vierge ou pas. Je pense que c'est une huile composée. Comment on peut faire? Là, Exactement. voilà, un peu de poivre. On va remettre un peu de sel. Et vous voyez, notre poisson, il finit doucement de cuire. Là, vous allez avoir quelque chose, un peu de rosé. L'assiette sera chaude et elle va finir de cuire. On est bon. Assez? Un petit jus de citron. Ok. Un petit jus de citron? Voilà. Vous voyez, notre assiette est chaude. Et là, c'est deux manières, quelques gouttes de citron dedans. Je vais prendre la panette, vous allez voir. Vous allez voir. Vous prenez votre poisson, hein, vous voyez, la peau est croustillante. Magnifique. Vous voyez. Et là, vous avez un petit poisson qui est extraordinaire. Vous allez nourrir la peau qui va être très bonne, très sain. C'est gourmand, hein, chef. Hein. Je sais pas, on n'a pas le droit de boire, mais un petit verre de rosé pour accompagner tout ça. Hein, à 19h30, la vie est pas belle. Oui, oui. Alors l'abus d'alcool, encore une fois, est dangereux pour la santé. Ah et oui, il doit être ah oui. consommé avec modération, s'il vous plaît. Voilà, vous C'est voyez. quand même très important. Voilà, et là, vous mettez un peu d'aneth et vous avez un produit facile à faire à la maison. Vous voyez, deux petits poissons rapidement à faire à la maison. Simple. Vous êtes sur une petite terrasse où il fait une température. Bon, cette semaine, on n'est pas très bon, mais on pensait qu'il aurait fait meilleur. Mais aujourd'hui, on a quand même du soleil. Vous voyez, vous avez deux produits faciles. Si vous voulez mettre, vous mettez des capes, des morceaux de citron. Nous, on a fait comme ça, mais voilà. Donc, l'important pour nous, c'était la cuisson. Donc là, on a vraiment la cuisine d'été du chef Christian Lesquer, 3 étoiles au Michelin, qui cuisine ce soir pour nous chez Mille et on vous en remercie vraiment. Nous avons passé un excellent moment. Vous retrouverez très rapidement la recette de la dorade que l'on mettra sur le blog www.cuisineez avec mille.fr. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos que l'on relayera. Et nous vous remercions vraiment de nous avoir suivis si nombreux pour tous ces lives. Et nous clôturerons la saison. Et nous vous souhaitons un très bel été. Et un bon appétit. Et un bon appétit. À très bientôt. Au revoir. Merci. À Au bientôt. revoir.